Peuple du monde, nous nous tenons à un moment unique de notre histoire. L'arrivée de l'Internet et des réseaux sociaux a engendré une première dans la distribution de l'information. Pour la première fois, le peuple a les outils nécessaires pour s'instruire rapidement, à domicile, sur des sujets ignorés jusqu'ici par les grands médias et le système d'éducation. Et le pourquoi est évident. Pourquoi le fermier n'explique-t-il pas à ses vaches les bienfaits de la vie en liberté sans avoir à fournir du lait constamment? Cette révolution technologique de l'information a aussi permis au peuple de s'organiser plus rapidement que jamais auparavant. Les révolutions de l'Égypte, la Tunisie et l'Espagne ne sont que les premiers exemples. Cette nouvelle frontière digitale a aussi poussé les limites du monde quantique et les distances éloignées du cosmos. Et pourtant, l'Empire fait face à une crise, une récession globale, une pauvreté croissante, une violence étatique rampante, de la corruption en politique et la perte de nos droits et libertés. La solution proposée par les voies d'autorité est de continuer comme si de rien n'était, puis de travailler, consommer, un peu plus pour relancer l'économie. En temps d'incertitude, il y en a qui cherchent à accroître la confusion pour s'enrichir aux dépens de nos insécurités et de nos parts. Pour ceux qui tirent avantage de nous garder divisés, la stratégie sournoise prend plusieurs formes convaincantes. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Nous avons commencé à partager notre histoire, en partageant nos vies, nos espoirs, nos rêves, nos démons. À chaque instant du jour et de la nuit, les détails de l'actualité qui autrefois nous échappaient font aujourd'hui le tour de la planète en l'espace de quelques minutes. Au fur et à mesure que nous voyons la vie des gens d'ailleurs défiler sur notre écran, nous devenons de plus en plus conscients des conséquences de nos actions et des erreurs du système déchu, en remettant en question les vieilles présomptions qui disent que nous sommes faits pour consommer plutôt que pour créer, que le monde était une ressource inépuisable à exploiter, que les guerres et la pauvreté sont inévitables. À mesure qu'on comprend mieux notre communauté, une vérité fondamentale a été redécouverte. Nous ne sommes pas aussi différents que nous pourrions le croire. Chaque être humain a des forces et des faiblesses et des émotions. Nous avons tous besoin d'amour. Nous aimons rire et nous craignons d'être seuls et nous rêvons d'une vie meilleure. Mais vous devez créer cette vie meilleure. Vous ne pouvez pas rester assis à regarder la télévision ou à jouer à des jeux vidéo en espérant une révolution. Vous êtes la révolution. À chaque fois que vous refusez d'exercer vos droits, à chaque fois que vous n'insistez pas pour qu'on les respecte, à chaque fois que vous refusez d'envisager un autre point de vue, à chaque fois que vous ignorez le monde autour de vous, à chaque fois que vous gaspillez $1 dans un commerce qui n'offre pas des salaires raisonnables, vous contribuez sans le savoir à l'oppression du corps humain et la répression de son esprit. Vous avez une option, celle de prendre le chemin facile et familier et d'ainsi contribuer à votre propre soumission. Ou bien de vous lever pour aller parler aux autres, pour ainsi créer un important changement durable pour la race humaine. C'est notre défi, mais cette révolution doit absolument se faire dans la paix. Ceux qui croient que c'est impossible, ils n'ont jamais vu le film Gandhi, puis n'ont pas regardé ce qui s'est passé en Égypte cette année en 2011. Nous devons édifier notre force et unité par nos idées, notre ingéniosité et créativité. Nous devons faire tomber les barrières qui existent aujourd'hui seulement parce que nous l'avons permis. Notre plus grand avantage sur les exploiteurs est que nous sommes si nombreux. Nous devons utiliser les outils qui sont mis à notre disposition, les ordinateurs, les cellulaires, les radios alternatives, jusqu'au porte-voix. C'est la première étape. C'est l'émancipation du 21e siècle. Un mouvement global pour créer un nouvel âge de tolérance et de compréhension, d'empathie et de respect. Nous devons passer ce message et exprimer nos désirs pour une existence plus humaine et compassionnée sur notre belle petite boule bleue. Et nous allons incarner ce changement immédiatement parce qu'au même moment où vous écoutez ce message, l'élite mondiale prend des mesures pour transformer l'Internet en un endroit moins ouvert et tolérant envers la libre expression. C'est une attaque directe à vos droits et c'est ce qui nous amène à la prochaine étape de la révolution. Deuxième étape, la suprématie digitale. Nous devons reprendre le terrain perdu car ça va très vite.
Nous pouvons le ressentir quand on comptabilise nos finances, dans notre liberté d'expression, dans notre habileté à vivre une existence de qualité en sécurité pour un avenir meilleur. Malgré cette uniformisation générale, n'oubliez jamais que vous êtes spécial, peu importe comment ce système vous fait ressentir. Les banques, le marché de la bourse, la politique, ces systèmes sont minables à côté du pouvoir que vous détenez en tant qu'être humain. Vous possédez un pouvoir infini dans cette idée d'un monde meilleur, et cette idée est de mieux en mieux implantée dans le cyberespace. La suprématie digitale est un appel à tous ceux qui ont la capacité de repousser les barrières du monde virtuel. Les encryptages, les algorithmes, les réseaux et mesures de sécurité ne sont pas incontournables pour ceux qui possèdent les bonnes connaissances. Nous savons que vous êtes là, et l'appel que vous attendiez est lancé. Les grandes banques qui gardent nos vies en otage de la monnaie, les gouvernements qui commettent des infractions tyranniques pour garder les gens prisonniers de ce système doivent être renversés. C'est le temps de hacker la planète. C'est le temps de changer les rôles de pouvoir et leur montrer que nous en avons assez. Nous ne sommes pas stupides. Nous avons compris la game. Vous êtes les guerriers digitales de l'underground. C'est votre bataille et elle commence maintenant. Commencez des assemblées pour une rétribution globale. Utilisez tous les moyens pour distribuer ce message. Il est temps pour le peuple de reprendre le pouvoir qui leur a toujours appartenu. Distribuez ce message de révolution non violente partout. Soyez créatifs, chaînes de courriel, blogs, forums, campus, radio alternative, cellulaire, porte à porte. Votre imagination est la seule limite. Ça commence maintenant. À vous tous qui participez à cette suprématie digitale, les gouvernements et les médias feront tout ce qu'ils peuvent pour démoniser notre mouvement et les intentions paisibles et humaines qui nous guident dans cette révolte. C'est là que votre travail commence. Passez le message de toutes les manières possibles, pamphlets, graffitis, musique, lecture, conférences et manifestations paisibles. Mais ne soyez pas confus. Le moindre acte de violence de notre part nous fera perdre toute crédibilité et leur donnera tous les droits de nous emprisonner, frapper et même tuer en plus de détruire le mouvement. Si nous réussissons à tenir à nos principes de non-violence comme Gandhi l'a fait et de démasquer les agents provocateurs qu'ils introduiront indéniablement dans notre mouvement, l'opinion publique, en notre faveur, grandira elle aussi indéniablement. So, what you're saying is you don't know what this is? Not yet, sir. All we know is it just keeps getting bigger. Documentation? My philosophy, Mr. President, is shoot first and ask questions later. I don't like uninvited guests. All right then. Stetter? Mr. President. Yes? Priest Vito Cornelius, expert of astral phenomena. I have a different theory to offer you, sir. You have 20 seconds. Imagine for a moment that this thing is not anything that can be identified because it prefers not to be. Wherever there is life, it brings death. Because it is evil, absolute evil. One more reason to shoot first. Evil begets evil, Mr. President. Shooting will only make it stronger. Your theory is interesting, Father, but we don't have time to go into that right now. Time is of no importance, Mr. President. Only life is important. You're right. That's exactly what we're going to do. We're going to protect the life of some 200 billion of my fellow citizens. General, you may fire when ready. Upfront loading of a 120 ZR missile. Marker lights on the objective. Stetter, what happened? Stetter, can you hear me? Stetter, what happened, Stetter? Did you destroy it? I'm about to, sir. The planet has increased in diameter by 200%. It's moving towards the ship. What do we have that's bigger than 240? Nothing, sir. Stetter, do you hear me? Get out of there. I don't want an incident. Do you hear me, Stetter? Get out of there. Can you hear me, Stetter? Do you understand? Listen. This is the president. That's an order. Do you understand? Do you hear me?
Les tyrans ont besoin d'utiliser le terrorisme pour imposer leur vision politique et religieuse, comme le font les États-Unis, le Canada et la France au Moyen-Orient. La démocratie n'a aucunement besoin d'avoir recours à ces méthodes barbares, comme l'ont démontré les Égyptiens en février 2011. Même la non-coopération passive est beaucoup plus efficace que la violence. Nous devons répondre à la violence, comme celle perpétrée contre nous à Toronto pour le G20, d'une manière organisée et respectueuse de la vie de ces pauvres agents de la tyrannie vêtus d'uniformes de brutalité. Nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes la résistance. La révolution est commencée, nous sommes le peuple, nous sommes un. Puissance au peuple, puissance à la résistance.